Mais du coin de l'œil, j'ai vu cet homme, et tout d'un coup, il se heurte à moi accidentellement. Et dès qu'il s'est cogné à moi si légèrement, l'homme a volé en arrière à travers l'air. Les gens se sont séparés alors qu'il volait dans les airs. Il était sur le sol, mort. The people out there actually parted as he went flying through the air, backwards, on the ground, dead. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau domaine, d'autres comprennent, mais je vous dis que ce sont des informations essentielles de la fin des temps qui sauvent des vies. Life-saving, essential, end-time information. Becky, définissez le démon de la mort. Demon of death. L'esprit de mort est un démon et c'est un démon mortel et il est pour nous voler, pour nous tuer et pour nous détruire de toutes les manières possibles. Donnez-moi un peu des exemples pour identifier cela. Un esprit de mort viendrait après quelqu'un dans la zone des maladies rares, incurables, ou quelqu'un qui a une maladie récurrente et une maladie dans leur corps dont ils n'arrivent pas à se libérer, des pensées suicidaires ou des pensées terroristes meurtrières contre d'autres personnes, y compris l'avortement, et parfois les gens sont tellement liés par un esprit de peur, c'est que l'esprit de mort fait aux gens, et vous savez que cela vous attaque. And sometimes people are so bound by a spirit of fear. That's what a spirit of death does to people, and you know that it's attacking you. Comment cela peut-il entrer dans les gens? L'esprit de la mort est réel, c'est vraiment sournois, c'est réel, rusé, et il cherche une faiblesse, il cherche une entrée dans votre vie. Et donc, si vous êtes faible dans la foi, dans certains domaines, il viendra après vous de cette manière. Les émotions négatives sont des portes ouvertes définitives à l'esprit de mort à venir. Quelle est la première chose quand on reconnaît qu'il y a quelque chose en cours et ce n'est pas juste normal? Que faisons-nous? Bien, nous devons prendre notre autorité sur elle et y renoncer, la couper loin de nous au nom de Jésus. Comment faire cela? Eh bien, un exemple est de mettre votre main sur votre corps et dire dans le nom de Jésus, je renonce à l'esprit de mort, je lui commande de sortir de mon corps et je libère l'esprit de vie au nom de Jésus. And I release the spirit of life into it in the name of Jesus. J'ai beaucoup de gens qui enseignent sur la base de l'étude de la Bible. Becky nous enseigne sur la base de son expérience de première main. Mais malheureusement, elle n'a pas quelqu'un qui lui apprend ces choses. Et vous avez été frappé par le pire type de typhoïde. Est-il possible de m'en parler? Et vous ne faisiez rien, vous ne saviez même pas comment combattre. And you get hit with the worst kind of typhoid that it's possible. Tell me about that. And you didn't do nothing. You didn't know even how to fight it. Vous avez raison, je ne savais pas comment me battre et avec la typhoïde, c'est quelque chose qui se reproduit dans votre corps et c'est beaucoup de fièvre et c'est très douloureux et cela vous épuise. Et cette fois, c'était le niveau 4 qui était le pire. Je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Je ne savais pas contre quoi, je ne savais pas ces choses et je me souviens juste d'être allongé dans mon lit dans notre chambre et j'avais juste atteint le point où je ne voulais plus me battre et je viens de dire que Dieu me ramène à la maison. Et dès que j'ai dit ces mots, ramène-moi à la maison, j'ai entendu le Seigneur me parler et sous la forme d'une réprimande, il m'a dit « Lève-toi, sors du lit et habille-toi ». Et vous savez, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et j'ai entendu le Seigneur répéter, mais pas sous la forme d'une réprimande, mais sous la forme d'un encouragement, comme vous pouvez le faire. Et il a dit, lève-toi, sors du lit et habille-toi. Et c'était très disgracieux, très peu élégant, je vous le dis, mais je viens de glisser hors du lit, comme une bosse sur le sol, et j'ai rampé vers cette commode, et je me suis habillé. And he said, get up, get out of bed and get dressed. And it was very ungraceful, very unladylike, I'm telling you, but I just slid out of the bed onto a lump on the floor. And I crawled. It took everything within me, but I crawled to that dresser. And I got myself dressed. It took a long time. Il a fallu du temps, mais je me suis habillé.
Et puis, j'ai rampé jusqu'à la porte, et j'ai essayé d'atteindre et d'ouvrir cette porte, mais je l'ai ouverte et ensuite j'ai dû me tirer de moi-même dans l'embrasure de la porte et je me suis levé et je me penchais contre ce mur de ce couloir et à chaque pas, je vous dis que j'ai ressenti la force revenir dans mon corps et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais eu d'autre typhoïde. Je n'ai jamais plus eu les symptômes dans mon corps. And from that moment on, I never ever had another bout with typhoid. I never had one symptom of it in my body. You know, Becky, N'abandonnez jamais! N'abandonnez jamais! Amen. never give up. Never. Never give up. Amen. Now, what Maintenant, ce que Becky aime faire, elle sait comment le faire durement. Elle ne souhaite ça à personne. Le désir de son cœur est de vous entraîner. Parlez-moi des parents d'une jeune fille de 3 ans que vous avez entraînée. tell me about the parents of the 3-year-old girl that you trained? Yes. Oui, j'ai reçu des demandes de prière tout le temps des gens et j'ai essayé de leur répondre du mieux que je pouvais. Et il y avait un couple aux États-Unis et le nom de l'homme est Victor. Et ils ont un enfant de 3 ans, une petite fille. Et la petite fille était souffrante depuis 7 mois déjà avec des crises d'épilepsie et elle avait juste de très mauvaises crises et pas de médicaments. Rien ne fonctionnait pour elle et il pleurait aussi en désespoir de cause et il m'a demandé de prier pour lui. Alors j'ai prié pour lui. And he cried out in desperation and he asked me to pray for him. So I prayed for him. This is online and I prayed. Ceci est en ligne et j'ai prié pour lui, puis je lui ai donné des instructions. Maintenant, j'ai besoin que vous renonciez à l'esprit de mort et que vous libériez l'esprit de vie. Et une partie de ce que je lui ai appris à faire est ce que j'enseigne aux gens en matière d'épilepsie. Les crises peuvent être très mortelles. Je lui ai dit, au nom de Jésus, vous y allez avec vos paroles et vous prophétisez sur ce cerveau. Et au nom de Jésus, nous effaçons surnaturellement toutes les voies que ces crises suivent et nous déclarons la parole du Seigneur. Et il ne peut plus lire aucun IgG, plus de voies à suivre pour ces crises, car dans le nom de Jésus, cet esprit de mort prématurée, que l'esprit épileptique est parti d'elle au nom de Jésus. That spirit of death, that premature death, that epileptic spirit is gone in her in Jesus' name. And so I I'll told tell him, you what, just as you're Je vous dis juste, comme vous dites cela, je sens comme quelque chose de bon. Amen. Amen. La parole ne retourne jamais sans effet. Amen. Et ainsi, je lui ai dit de commencer à parler, peu importe à quoi ça ressemble, je m'en fiche, combien de crises elle a devant vous, vous continuez à le dire à haute voix, et 7 jours plus tard, il m'a écrit et il a dit, j'ai un témoignage à partager avec vous, et c'est arrivé tout de suite, mais j'ai attendu une semaine complète avant de vous recontacter. Elle n'a plus jamais eu de crise. C'est parti. For a full week before I contacted you again. She has never had one more seizure. It's gone. You know, Amen. this woman, Cette femme a été personnellement enseignée par Dieu pour enseigner à d'autres et je pense que c'est tellement merveilleux. Vous avez écrit les prières pour différents types de maladies. Les gens nous regardent. Je crois même dans une chambre d'hôpital et autres endroits juste en ce moment et ils luttent contre la même chose dont vous parlez, contre un esprit de mort. Voulez-vous les regarder et leur donner des conseils? Soyez leur coach. same thing you're talking about, in a spirit of death. Would you look at them and give them advice? Be their coach right now. Well, right now, Maintenant, au nom de Jésus, je dis de ne jamais abandonner, peu importe à quel point semble se trouver la situation, peu importe à quel point est le rapport médical, n'abandonnez jamais. Vous devez apprendre à choisir de vivre, choisir de vous battre et choisir de gagner. Et ainsi, vous mettez la main sur vous maintenant. Dans votre renoncement à cet esprit de mort, vous renoncez à cette maladie et vous lui commandez de sortir de votre corps au nom de Jésus. Et ensuite, vous libérez l'esprit de vie et le pouvoir de guérison du Saint-Esprit coulera dans votre corps. Mais tout d'abord, vous ne pouvez pas abandonner. Vous devez choisir de vivre et vous devez choisir de combattre. you have to choose to live and you have to choose to fight. I have been En lisant les rapports de personnes assises sous votre enseignement, laissez-moi vous demander ceci. Vous conduisez, je suppose, vers le Guatemala et il y avait un homme fou qui conduisait un camion. Racontez-moi cette histoire. there was a crazy man driving a truck. Tell me about that story.
Yes. Oui, cela s'est passé il y a plusieurs années, dans les premières années de vie au Guatemala, et nous roulions à travers le Mexique sur notre chemin vers le Guatemala, et nous étions sur la route, le camionneur est sur la route, Golfe du Mexique, et ils sont vraiment des pilotes fous à cet endroit, et de toute façon, c'est dans tout le pays des collines, et c'était clair pour moi de le dépasser. Et donc je vais le dépasser, et tout d'un coup, cet homme, ce semi-remorque, regarde en bas, et je pense parce qu'il a vu que j'étais une femme au volant, à ce moment-là, c'était pas très commun là-bas, et il m'a vu, il a commencé à rire de moi et il a poussé sur la pédale, donc il est allé de plus en plus vite. Et je vous dis, And he saw me and he started to laugh at me. He stepped on the pedal, so he went faster and faster. And I'm telling you, And you're trying to. vous essayez de passer, il va plus vite que vous. He's going faster than you. and up in the distance, I Et au loin, je vois au-dessus de l'autre colline un autre semi-remorque venant sur la colline, et le gars peut le voir venir, et il rit de moi, et je vais aussi vite que je peux, et il n'y a rien que je puisse faire naturellement. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Je dois juste chasser l'esprit de mort sur lui, et juste un esprit meurtrier est venu sur lui. Et ce semi venant sur la colline et descend, et ce semi prend de la vitesse, et je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. spirit came over him, and this semi coming over the hill, it's coming down, and that semi is picking up speed. And I didn't know anything that I know today. Je savais juste que j'avais un Dieu qui m'aimait et prenait soin de moi, et ce n'était pas de Dieu, c'était purement de Satan. C'est tout ce que je savais à ce moment-là dans ma vie. Et ce semi arrive, et il arrive et il klaxonne. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai vu la lumière la plus brillante, glorieuse, et c'était juste un grand flash de lumière. Et la prochaine chose que je savais, c'est que nous étions loin devant cet homme, et comme si rien n'était jamais arrivé, là, il n'y avait pas d'explication autre que ce que j'ai lu dans la Bible à propos de la traduction. ahead of this man, and as if nothing had ever happened, and there was no explanation for it other than what I read in the Bible about being translated. What actually happened. Savez-vous ce qui se produit réellement quand vous mourrez? Becky est morte et elle va expliquer ce qui se passe. Becky died, and she's going to explain what happens. Be right À tout de back. suite. Vous savez, si vous savez conquérir cet esprit de mort, tout le reste est presque facile. Et la méthode est la même. Ce qui est important à propos de cet enseignement, c'est que l'esprit de mort continue d'essayer de venir sur Becky. What's so important about this teaching, but this spirit of death keeps trying to come on Becky. Tell me about that. Parlez-moi de la fois où vous étiez réellement morte. Oui, je me suis souvenu que j'étais au Guatemala et une chose que je veux exprimer ici. Demandez à Dieu pourquoi l'esprit de mort vient après nous. Ce qui se passe dans la situation, et il vous le dira. Et cela révélera de grandes choses. Et l'ennemi a tout simplement peur de nous. Il a peur de nous, alors il veut nous emmener pour que nous n'accomplissions pas notre destin. Plain afraid of us. He's afraid of us. So he wants to take us out so we don't fulfill our destiny. But Mais voici ce qui se passe quand vous mourrez. Et vous savez, souvent, et nous avons parlé de ce sujet avant, au sujet d'avoir peur de la mort, et les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Parlons du peuple de Dieu, mais je vous dis que Jésus a enlevé la piqûre de la mort pour le croyant, et cela se produisait. Alors que mon esprit s'élevait de mon corps, je suis allongé dans mon lit, respirant cette dernière respiration, et ainsi je me soulève, et dès que je me soulève, je sors de ce corps. my bed, breathing in those last breaths. And so you're lifting out. And as soon as I lifted out of that body, the next thing La prochaine chose que je savais est que je me tenais là dans la lumière glorieuse à côté de mon lit, et le Seigneur m'a juste permis de l'adorer, et je viens d'adorer et adorer et adorer. Puis tout à coup, j'ai regardé ici et Jésus était assis au-dessus du lit et vous savez, à mi-hauteur dans le mur. Et la chose suivante que je savais, c'est que j'étais assise à côté de lui, à mi-hauteur dans le mur et vous pouvez voir à travers les murs, vous pouvez entendre tout ce qui se passe autour de vous. halfway in the wall. And you can see through the walls, you can hear everything that's going on around you. I could see Je pouvais voir mon mari dans la pièce voisine à la salle de bain et il criait à Dieu. Il criait à Dieu pour ma vie. he was crying out to God for my life. And
Et j'ai regardé Jésus et il me regardait comme ça et je le regardais et j'ai dit « Attendez une minute, ce n'est pas mon temps d'y aller. » Et j'ai dit que j'allais appeler mon retour dans mon corps. Il a dit « Tu y es ». Et j'ai dit « D'accord ». Et c'était comme si Jésus m'entraînait et je dis « Ok, au nom de Jésus, j'ordonne à mon esprit de revenir dans mon corps dans le nom de Jésus. » And I said, okay. And it was like God, Jesus was training me. He's saying, and I'm saying, okay, in the name of Jesus, I command my spirit back into my body in the name of Jesus. Et la prochaine chose que je savais, c'est que c'était le matin et c'était très étrange quand je me suis réveillé parce que je savais, et ça va me faire pleurer, j'aurais pu être avec Jésus pour l'éternité à ce moment-là. J'aurais pu, mais je savais qu'il voulait que je choisisse de vivre sur cette terre et accomplir mon destin que je n'avais même pas commencé à remplir. On this earth and to fulfill my destiny, which I hadn't even begun to fulfill. Parlez-moi du docteur sorcier qui voulait vous tuer. Le docteur sorcier, oui, vous savez, parfois nous craignons le diable et parce qu'on oublie que le plus grand est Jésus en nous, que celui qui est dans le monde. Amen. Et ici, j'allais servir pendant une semaine complète dans le nord de la Tanzanie avec la tribu Maasai, chez qui j'avais l'habitude d'aller. J'y vais 2 fois par an et je faisais le ministère et le ministère et le ministère dans la brousse et les plaines du Serengeti. Je me suis approché de la plateforme car il était temps pour moi de prêcher et je les enseignais sur le sang rédempteur de Jésus. Et c'était incroyable, vous savez. Et puis, tous ces gens sont venus en avant pour la guérison et ainsi, ils veulent que vous leur imposiez les mains. C'est ce à quoi ils s'attendent. Ils marchent tous des kilomètres et des jours pour cela. Et donc, je me souviens avoir posé les mains sur la première femme. Elle a été guérie sur la puissance du nom de Jésus. Et moi, je suis allé poser ma main sur la femme suivante, debout à côté d'elle. Mais du coin de l'œil, j'ai vu cet homme et il avait un genre de bâton vif, vous savez, qu'il porte avec eux. Et je remarque qu'il est très près de moi. Et je suis sur le point de poser ma main sur cette femme, mais cela s'est passé très vite. Et tout d'un coup, il me touche accidentellement et dès qu'il s'est légèrement cogné contre moi, cet homme est allé voler en arrière dans les airs. He accidentally bumps into me. And as soon as he bumped into me, so lightly bumped into me, that man went flying backwards through the air. The people Les gens se sont séparés alors qu'il est allé voler dans les airs à l'envers sur le sol mort. Et j'ai dit que Jésus de m'aide, quelqu'un juste est mort dans la ligne de guérison et je suis allé courir vers l'homme. J'étais tellement surprise par tout cela et je suis allé vers l'homme et je suis descendu vers lui. Et j'ai donc tendu la main et je l'ai touché. J'avais l'impression qu'il était mort, mais depuis longtemps, car son corps était froid et raide comme s'il était mort depuis très longtemps. when I reached down and touched him, he felt like he had been dead for a long time. His body was cold and stiff like it had been dead for a very long time. And I said, Et j'ai dit au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Je vous ordonne de revenir à la vie et rien ne s'est passé. Et je me dis, oh Seigneur, c'est le pire cauchemar des évangélistes de guérison. Un homme est mort dans la ligne de guérison. Aide-moi Seigneur. Et donc moi j'étais un peu confus. man actually died in the healing line. Help me, Lord. And so I was a little confused at what was going on. Why, Et donc j'ai posé ma main sur lui à nouveau et j'ai dit, respire maintenant au nom de Jésus. Et je l'ai dit 3 fois, respire, respire, respire au nom de Jésus. Et il a pris une grosse respiration, puis il a commencé à rouler et à cracher avec la bouche et toutes ses activités démoniaques ont commencé à venir hors de l'homme. Et je me suis levé en regardant cela. Et une femme est venue nous rendre visite et elle m'a dit, ne savez-vous pas qui il est ? Et j'ai dit non, je ne sais pas qui il est. Et elle me dit, c'est le médecin sorcier. Et je dis, oh, je comprends. Et ce matin-là, j'avais prié très différemment avant de sortir au service des gens toute la journée. I said, I don't know who he is. Who is he? She goes, he's the witch doctor. And I was like, oh, I get it. And that morning, I had prayed very differently before going out and ministering to the people all day. I had, as we were praying in the Alors que nous prions dans l'esprit, alors que nous prions en langue ce matin-là, j'ai prié quelque chose que je n'avais jamais prié avant. J'ai prié chaque malédiction et mission qui essaye de se mettre sur nous aujourd'hui, de rebondir sur eux et leur donner une leçon au nom de Jésus. Jesus' name.
Donc le gars a voulu lui donner une malédiction et il a volé au loin, mort. Goes to touch her to put a curse on her, and he falls out dead. Would you pray right now? Prieriez-vous maintenant contre l'esprit de mort, contre le démon de la mort, parce que je connais l'autorité que vous avez, Carrie. Authority you carry. Okay, let's hold Ok, hands. donnez-moi votre main. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, maintenant je chasse l'esprit de mort venant contre vous. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute maladie au nom de Jésus, vous quittez leur corps. Cet esprit de suicide, vous quittez leur corps. Le désir d'avorter votre enfant, je commande à l'esprit de mort de sortir de vous. Dans le nom puissant de Jésus, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucun mal ne viendra près de votre logement et les esprits menteurs seront réduits au silence. Dans le nom de Jésus, esprit de mort, sors de ces gens en ce moment. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. You come off of these people right now in the name of Jesus. Amen. Amen. But then, Mais le lendemain, elle va voir le médecin sorcier. Qu'est-il arrivé? to visit the witch doctor, what happened? Yes, I went to go visit. Oui, je suis allé lui rendre visite le lendemain avec l'aide de l'interprète et je voulais lui donner l'opportunité de naître de nouveau, s'il était prêt. Et je suis entré dans sa hutte et j'ai dit « Bonjour, je suis Becky. And I said, "Hi, I'm Becky. Do you remember me?" And he Et went vous, like vous this. souvenez-vous de moi ?» Il est allé comme ça parce qu'il ne voulait pas me regarder et il avait peur de me regarder et il se sentait embarrassé à propos de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est rendu compte qu'il opérait avec moins de puissance que ce dans quoi nous opérons. Jésus, Amen. Et donc je lui ai donné la possibilité de naître de nouveau et il m'a dit « Je ne peux pas faire ce que vous me demandez de faire. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que d'autres sorciers qui sont plus élevés que moi sont déjà venus me rendre visite et ils m'ont menacé si je donne ma vie à Jésus. » They already came to visit me and they threatened me if I give my life to Jesus. And I tried to. Et j'ai essayé de le convaincre et il m'a dit « Je ne peux pas. » Ils sont venus et ils ont menacé ma vie. Je ne peux pas faire cela. Et j'ai dit « Ok, je vous dis comment naître de nouveau. Je vous dis juste et c'est ce que vous faites. » Et donc je lui ai dit et nous sommes sortis de la cabane et à la sortie de sa hutte, plusieurs de ses épouses étaient debout parce que là-bas, ils ont plusieurs épouses et de nombreux enfants et petits-enfants et tout ça. Et ils se tenaient à l'extérieur de la hutte. Et il m'a emmené à la porte pour qu'ils voient et entendent tout ce qui était en cours. Et elles ont dit, « Nous ne voulons pas de ce que tu as. Nous ne voulons pas de ton héritage. Nous voulons ce Jésus dont elle parle. » We don't want what you have. We don't want your inheritance. We want this Jesus that she's talking about. Vous avez littéralement vu le contraste entre le mal et Dieu. Et c'est sans contestation que nous gagnons. Contest. We win.